présent la question des prières de rue en France, ces prières de fidèles musulmans qui ravivent le débat, forcément la polémique entre les défenseurs de la laïcité et ceux de la liberté de culte. De nombreux élus se sont mobilisés en fin de semaine. On en parle avec Laurence Marchand-Taillade. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'Observatoire de la laïcité. Est-ce qu'on assiste à une montée de tension autour de cette question qui va nécessiter forcément, au bout du compte, une action politique ? On assiste plus qu'à une montée de tension, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des habitants de Clichy qui sont complètement laissés à l'abandon depuis 8 mois, puisqu'il y a 8 mois déjà, l'association que je préside, Force Laïque, a dénoncé, filmé ces prières de rue. On a aussi dénoncé la façon dont les élus plutôt de gauche et centristes ont pris la parole en défendant ces prières de rue et en demandant à ce que la République, par le biais de l'élu local, finance un lieu de culte, alors que c'est totalement contraire à la loi. Et aujourd'hui, la prise de conscience du maire, elle est uniquement due au fait qu'une semaine plus tôt, nous étions sur le terrain pour manifester, pour nous opposer à ces prières de rue et pour rappeler les fondamentaux de la Constitution et de la loi 1905. Et quelle est justement la frontière entre cette liberté de culte et cet impératif de laïcité? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait donner un cadre légal à ces prières de rue, ou bien la réponse est tout simplement la construction de mosquées? Alors, le cadre légal n'a rien à voir avec la laïcité, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on a une occupation illégale de l'espace public qui est d'une certaine façon accompagnée par les préfets et qui en tout cas n'est aucunement punie par le ministère de l'Intérieur, qui n'a pas agi depuis 8 mois pour faire disperser cette manifestation illégale qui est une occupation illégale de l'espace public et qui, par ailleurs, crée de véritables troubles et notamment une atteinte aux libertés individuelles, puisqu'on ne peut plus circuler dans cet axe qui est un axe important à Clichy, et donc ça gêne aussi par exemple les services de sécurité et les services de santé. Et parallèlement à ça, on a un autre problème qui est le clientélisme des politiques qui depuis 40 ans instrumentalisent un certain nombre de communautés, dont ce qu'ils appellent la communauté musulmane, et moi ce que je préfère appeler aujourd'hui des citoyens de confession musulmane, qu'on a essayé d'enfermer justement dans cette appartenance arabo-musulmane. Et donc le fait de les manipuler en leur promettant des lieux de culte, en leur promettant tout un tas de choses qui en réalité sont totalement interdites par la loi de 1905 dans son article 2, qui prévoit que la République ne subventionne, ne reconnaît, ne salarie aucun culte. Et c'est bien là la difficulté, c'est qu'on a d'un côté ce texte de loi qui n'est plus respecté tant par les politiques que par les responsables religieux qui préfèrent l'ignorer alors qu'ils en ont parfaitement connaissance. Et on en a l'exemple avec ces prières de rue, puisque eux-mêmes récitent ces articles de loi et considèrent qu'ils sont manipulés, mais en même temps ils demandent à ce que cet article de loi soit transgressé par des élus. Donc le problème, il est là, c'est le non-respect de la loi, tant constitutionnellement que la loi de 1905, que la loi justement sur les troubles à l'ordre public. Ouais. Alors il y a aussi, on en parle de cette affaire de tracts antisémites distribués à Clichy. Est-ce que là encore on vient de franchir une étape dangereuse tout simplement pour la coexistence entre les communautés ? Mais c'est plus qu'une étape dangereuse, c'est-à-dire qu'on a des tracts antisémites, comme le disait le maire lui-même, qui sont distribués. On a en parallèle des hadiths ou des sourates qui sont dites pendant ces prières de rue, notamment la sourate 36, et je vous invite à aller vous-même vous rendre compte de la violence de cette sourate qui est une appel au meurtre, qui sont dites pendant ces prières de rue, des prières de rue qui évidemment sont en arabe, mais beaucoup de Français sont de double nationalité, et en tout cas ont la capacité de traduire ces prières. Donc les prêches qui sont dits pendant ces prières, publiquement avec des haut-parleurs, sont des prêches violents, dangereux, et donc ne serait-ce que pour ces raisons-là, je ne comprends pas que l'on laisse encore ces personnes-là avoir une capacité à s'exprimer auprès du tout venant dans la rue. Merci beaucoup Laurence Marchand-Taillade d'avoir répondu à nos questions.